Bonjour, ici Marie-Ève de Hula Hoop Québec. Aujourd'hui, on va apprendre à fabriquer soi-même son hula hoop. Donc, je vais faire le tour un peu du matériel. Ensuite, on va commencer. Donc, ce que tu as besoin, évidemment, c'est de ton tuyau. Donc, soit en polypro, soit en PEX. Ici, j'ai du 5/8e. Puis, ça, c'est les tuyaux de 3/4. Tu as besoin aussi, dans le fond, du raccord. Donc, pour ceux en polypro, souvent, quand vous allez acheter votre tuyau, ils vont vous donner, dans le fond, le raccord qui va exactement dedans, qui est fait pour aller à l'intérieur. Donc ça, c'est super pratique. Par contre, si tu achètes du HPDE, qui est comme du tuyau de plomberie, il faut que tu fasses tes raccords toi-même, parce que j'ai pas trouvé rien qui faisait de beaux raccords. Si tu achètes du 3/4 de pouce, qu'est-ce qui est cool, c'est que, dans le fond, le 5/8e de pouce, il rentre exactement, parfaitement dedans. Donc, tu peux fabriquer ton raccord toi-même en coupant une partie, puis faire ton raccord comme ça. Par contre, si tu as du 5/8e de pouce, moi, la meilleure façon que j'ai trouvé de faire un raccord, c'est avec ceci. C'est un petit raccord que j'ai trouvé. Par contre, il y a comme des petits morceaux qui dépassent ici comme ça. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris mon coupe-tuyau ici comme ça, puis je viens les ôter pour pas que ça fasse deux morceaux qui traînent dans mon hula hoop. Donc, hop. Boum. Et voilà. C'est pas le best, mais bon, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Ensuite, ce que tu vas avoir besoin, c'est d'un ruban à mesurer pour mesurer ton tuyau. Un crayon pour pouvoir faire une petite marque pour savoir où couper ton tuyau. Voilà, le coupe-tuyau, très pratique pour bien couper ton tuyau. Moi, je prends toujours aussi du papier sablé parce que souvent sur les PEX comme ça, les tuyaux comme PEX, il y a comme de l'écriture en noir. Puis si ton tape est transparent, ça va apparaître à travers. Donc moi, je viens l'effacer comme ça avec mon papier sablé. Voilà, c'est disparu. Ensuite, tu vas avoir besoin de ta rivetière, donc ici. Voilà, ça vaut environ 30 $. Il y en a de différentes qualités. J'en ai deux différentes, puis je vois pas vraiment la différence entre les deux, donc peu importe la qualité, ça va le faire. Donc, si tu as une rivetière, tu as besoin une riveteuse. En bon français, tu as besoin aussi de rivets. Ils sont où? Moi, j'en utilise 4 par hula hoop, donc plein de rivets. Ça vaut environ 4 $. Il y a des boîtes de 20, de 30, de 100, ça dépend combien de hula hoop tu veux faire. Tu vas avoir besoin d'une perceuse. Donc ça aussi, il y a différentes qualités de perceuse. Si tu veux juste faire des hula hoop, tu n'es pas obligé d'avoir une qualité extraordinaire non plus. Moi, j'aime bien une perceuse sans fil aussi parce que tu t'accroches pas dans le fil. Oui. Finalement, tu vas avoir besoin de, dans le fond, de ton tape pour décorer ton hula hoop. C'est la partie la plus le fun. Et de ciseaux pour couper ton tape. Donc, c'est parti. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un hula hoop de 35 pouces de diamètre. Pour calculer, dans le fond, la circonférence de tuyau que tu vas avoir besoin, tu vas utiliser cette formule-là. La formule, ça va être diamètre fois pi. Donc, ton diamètre aujourd'hui de ton hula hoop que tu veux, pour moi, c'est 35 pouces. Je vais faire fois 3.1416. Ça me donne 109.9 quelque chose. Donc, moi, je vais arrondir à 110. Donc, je vais calculer 110 pouces avec mon ruban à mesurer. Donc, idéalement aussi, c'est de toujours mesurer 2 fois, juste pour être sûr d'avoir pris les bonnes mesures.
Donc je commence ici, je tiens bien mon tape parce que ça glisse aussi. Puis comme mon ruban à mesurer, il fait juste 60, je me fais une ligne ici. Donc ça, je sais que ça fait 60 pouces. Donc j'avais dit que je voulais faire un de 110, donc 60 plus 50. 50 ici. Je fais ma marque. Ça. Je coupe la longueur du tuyau que j'ai besoin. Et voilà, ça va faire mon hula hoop de 35 de diamètre. Voilà. Donc, tantôt j'ai fait mon raccord. Donc, je le mets ici. Voilà. Il faut vraiment que je pousse bien fort un contre l'autre. Et voilà. Donc, il y en a qui vont percer tous leurs trous en premier, puis qui vont mettre leur rivet ensuite. Moi, je vais un trou à la fois. Donc, je serre bien mes deux tuyaux ensemble. Je prends ma perceuse. Et voilà. Boum. Et de 1. Donc, je perce pas de bord en bord en tuyau. Je veux juste percer jusqu'au milieu du tuyau. C'est important aussi de prendre la mèche, la grosseur de mèche qui va avec la grosseur de votre rivet et qui va aussi avec la tête que vous allez mettre avec votre riveteuse. Donc, vous avez ici comme d'autres choix de grosseur, tout dépendant de la grosseur de votre rivet. Fait que c'est important de bien choisir la bonne. Donc, je rentre le bout ici, là-dedans, et je viens serrer une fois, j'ouvre, et 2, 3. Quand ça fait boum, ça veut dire que c'est bien rentré. Cette petite partie-là, on la met de côté, voilà. Et je recommence la même chose de l'autre côté. Là, c'est vraiment important qu'il soit vraiment bien serré un contre l'autre. Il y a toujours des petits bâtons de plastique qui sortent, fait que vous pouvez l'enlever. Rivet numéro 2. Si jamais vous travaillez sur une surface aussi qui est comme plus propre, dans le fond, vous pouvez mettre un morceau de bois en dessous juste pour être sûr de ne pas percer le plancher. Une fois ces deux rivets-là posés, on refait la même chose de l'autre côté du hula hoop. J'ai mis du duct tape par-dessus ma jonction, juste pour protéger, dans le fond, le tape que je vais mettre pour que ça s'effrite un peu moins, puis aussi que, dans le fond, le tape que je vais mettre par-dessus, ça dure plus longtemps. Donc, j'ai différents tapes ici, différentes grosseurs de tape. Dans le fond, j'ai du tape ici, comme ça, qui est un peu plus doux. Ça va, puis du tape en vinyle, ici, comme ça, qui est comme plus collant. Ces deux genres de tape-là, c'est cool parce que ça aide le hula hoop à gripper à la peau. Donc, j'aime toujours mettre au moins une ligne d'un de ces deux types de tape-là. Sinon, les tapes qui sont brillants comme ça, c'est beaucoup plus glissant sur la peau ou sur les vêtements. Donc, j'essaie d'alterner un tape brillant avec un tape comme ça. Ils sont très beaux. Ça ici, je l'ai commandé sur Internet. Ça, je l'ai acheté à Québec, à la Coop Zone. Il y a juste deux couleurs, par contre, il y a du argent puis il y a du doré. Ça, dans le fond, c'est du tape en vinyle, mais du tape électrique qu'on peut trouver au Canadian Tire. Puis ça, c'est du tape à hockey qu'on peut trouver aussi au Canadian Tire. Donc, tout dépendant de la grandeur de tes rubans, tu vas pouvoir donner un angle différent. C'est sûr que si tu as un ruban de 2 pouces comme ça, ça va être quand même dur à poser. Donc, ce que tu peux faire, c'est de couper ton tape au milieu, puis d'y aller, dans le fond, vraiment une rangée à la fois. Ouais, je l'ai vraiment mal parti. Mais tu sais, tu pourrais aller, voilà, faire ça ici comme ça. C'est plus long, mais bon, ça va être plus facile à poser. Sinon, tu as des rubans ici de 1 pouce qui se posent vraiment bien. Puis là, tu as un ruban qui est comme la moitié d'1 pouce. Donc, moi, je vais le faire aujourd'hui. Je vais faire bleu et argent. Donc, moi, j'aime bien commencer à cet endroit-ci. Ici, assis comme ça. Ou sinon, je vais être plus confortable assis sur une chaise. Aujourd'hui, je vais le faire comme ça.
Donc, je commence, je donne un angle à mon tape. Je regarde si je suis satisfaite. Ça a l'air quand même pas pire comme distance entre les deux, donc j'y vais. Et je fais ça tout le long du hula hoop. C'est quand même assez long. J'essaie de garder toujours la même distance. Et de temps en temps, je peux venir vérifier, voir si ça ne veut pas bouger. Je suis toujours satisfaite. Excellent. Ici, une chose à penser, c'est que si vous avez des animaux à la maison ou si votre plancher est sale, quand vous allez mettre le tape comme ça ici, ça se peut qu'il y ait du poil qui se pogne dans le tape ou de la poussière. Donc, je vous conseille de passer la balayeuse avant. Ça évite d'avoir à comme toujours enlever le poil du tape à chaque fois. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est de venir enlever la poussière comme ça à chaque fois. Et on répète l'opération avec notre deuxième tape. Et voilà le travail. Donc, quand même pas pire. On a notre hula hoop, preuve, qui fonctionne très bien. Alors, c'est ça. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez liker, commenter. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Vous pouvez aussi aller voir les liens qui sont en dessous de la vidéo. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne pratique.